Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. C'est le moment de parler avec Alexandre Moranville-Ouellette et on va parler de la transition numérique au Québec. Mon Dieu que c'est compliqué. Hey, c'est le cas de le dire, Karima, puis c'est comme un paradoxe que j'arrête pas de soulever depuis au moins le début de l'été à mon émission, c'est-à-dire on a au Québec les meilleurs experts dans le numérique, les meilleurs experts des technologies de pointe. On a les meilleurs cerveaux du monde en termes d'intelligence artificielle, les plus grands studios de jeux vidéo. On n'arrête pas de dire « Wow, c'est quel endroit magnifique! » Le Canada, en tant que tel, est dans comme le top 7 des pays du monde qui investit le plus en intelligence artificielle. On est avant la France. Tu sais, quelque chose de gros puis de bouillant là, dans l'écosystème québécois en termes de nouvelles technologies, mais on n'est pas capable de réussir une transition numérique. C'est ça. Dans mais tous on est nos organismes encore, on est encore dans certains cas, au moment où est-ce qu'on, c'est ça, on se transfère des documents puis on le fait par fax, là, dans certains cas. Ce qui est en soi, pour moi, un espèce de non-sens. Là. Comment ça se fait qu'on a les meilleurs cerveaux, les meilleures expertises, mais qu'on n'est pas capable de réaliser un projet numérique sans qu'il y ait des pépins, sans qu'il y ait des accros, sans que ça plante complètement. Je veux dire, SACLIC, c'est notre dernier en lice. C'est un projet pharaonique. Je rappelle, c'est au-dessus de 600 millions de dollars de budget auquel on a greffé la semaine dernière. 39 millions surprise. On voulait pas trop expliquer pourquoi ni comment, mais 39 millions de dollars, on l'a lancé comme ça de plus dans ce projet titanesque qui est SACLIC puis qui fonctionne, on se comprend, super mal. Il y a quelque chose de vraiment bizarre là-dedans. Et puis, c'est en parlant aujourd'hui, puis c'est drôle parce que c'est en écoutant certains de mes épisodes où je parlais de tout ça qu'on me met en contact avec Alexandre Langlois, qui lui est un des partenaires chez Agile DSS. C'est une entreprise qui font ça, là, de la transition numérique, des contrats d'architecture informatique, des choses comme ça. Puis lui avait déjà quand même des pistes d'explication. Parce que ça semble toujours bizarre puis mystérieux, mais lui disait en fait, c'est pas compliqué. Au Québec, il y a deux affaires tout particulièrement qu'on fait, puis qu'on fait très mal. A, c'est qu'on fait toujours des grands projets. On essaye de faire, ce comme lui appelle, un coup de circuit. On essaye là, de donner, alors que, par exemple, je vais donner un exemple très concret, SACLIC, là, on se comprend-tu, Karima, que tout ce qu'on voulait, là, comme consommateur, tout ce qu'on voulait, c'est payer notre permis de conduire en ligne. C'est tout. C'est la base, c'est le minimum. C'est juste ça qu'on voulait faire. Pas aller attendre comme un épée en présentiel dans une file, dans un petit centre, quelque part dans un centre d'achat qui est ouvert à des heures qui sont juste en même temps que tes heures de bureau. Oui. On veut juste être capable de payer en ligne. Simple, rapide, 21e siècle. Simple. Mais c'est pas ça qu'on a fait. On a dit, OK, on va pouvoir payer le permis de conduire, mais ça va être aussi une identité numérique complète, puis un profil sécurisé. Puis là, on s'est mis à faire toutes sortes de critères, puis des transferts de données massifs, puis des nouvelles banques de données. En plus, on a mal synchronisé ça avec les heures d'ouverture des succursales, puis ça a fait le bordel qu'on connaît. Hein? Pendant des mois, on peut rien faire, la gang, bonne journée, pendant qu'on transfère les données. Tout ça a été fait dans une perspective où on voulait faire le plus grand projet pharaonique possible. Comme M. Langlois le disait, commencer juste, comme tu dis, par la base, par quelque chose qui semble quand même assez simple, là. Tu sais, c'est pas de refaire complètement le monde de cette affaire-là. Tu sais, et on se dit vraiment, là, je peux pas croire, tu sais, t'es capable de payer là, certaines factures, puis t'es pas capable de payer ton permis de conduire en ligne. Il y a comme une aberration totale, là. C'est une aberration totale, mais c'est surtout que s'ils veulent faire un grand projet, puis s'ils veulent ajouter des fonctionnalités, oui, mais qu'ils rajoutent des couches, après, c'est ça, tu fais exact, en mesure. Là. Exact. Mais de le prendre morceau par morceau, puis lui me l'expliquait bien en disant, regardez, dans un grand projet comme ça, si on fait, puis tu sais, les deux causes que lui voit ça vont vraiment main dans la main. Il dit, on veut faire le plus grand projet possible, au lieu de juste le diviser, le segmenter, y aller étape par étape, puis que les contribuables puissent voir, OK, ça fonctionne, prochain projet, OK, ça fonctionne encore mieux, oh wow, nouvelle fonctionnalité, puis d'ordonner comme ça un aspect qui est essentiel, puis j'y reviendrai dans quelques instants, mais qui est essentiel aussi là-dedans, la confiance envers nos institutions, puis envers nos institutions numériques. Faut que le public ait confiance qu'on n'a pas en ce moment. Et là, comme on vise trop gros, ben c'est qui les seules entreprises qui peuvent aller prendre nos appels d'offres? C'est des énormes firmes. C'est juste les firmes qui sont des espèces de firmes souvent multinationales, qui eux sont les seuls qui ont le budget puis le nombre d'employés puis ces affaires-là pour gérer des projets pharaoniques comme on leur demande.
Puis quand on arrive à réaliser le projet, ben même les firmes ont besoin d'aller engager de la main-d'œuvre puis de l'expertise externe. Souvent, ça va même à l'extérieur du pays. C'est des Américains, c'est des Européens, c'est des gens qui sont pas ici dans notre réalité québécoise, qui comprennent mal le système pour lequel on essaye de livrer, puis ça fait en sorte que les petites entreprises, les moyennes entreprises d'ici, en informatique, nos talents québécois qu'on vend sont comme exclus. Sont exclus de facto. Ils n'ont pas le volume pour être capable de gérer un projet gigantesque. À place de, comme M. Langlois me le disait si bien, segmenter, fragmenter, puis y aller avec des talents d'ici, des gens qui vont être prêts aussi, puis surtout, c'est niaiseux, mais qui vont pouvoir répondre après s'il y a des pépins. Parce que là, on se rend compte que quand c'est des firmes... Ben voilà, quand c'est des firmes qui s'occupent de ça, ben là, c'est rendu quelqu'un qui est rendu sur un autre projet, il est rendu en Inde, puis... ouais, on va falloir recommencer, puis il va falloir... Tu sais, tu veux de l'aide après pour ton propre projet, tu as de la difficulté à le faire. Ce qui nous amène carrément à un autre problème qui est tellement important. Comme c'est tout le temps à peu près ça qu'on fait dans les ministères, puis même au niveau du ministère de la cybersécurité, du numérique, qui est une initiative que même M. Langlois trouve fantastique en soi, qu'on ait ce ministère-là, c'est une bonne chose. Mais que ça soit juste un espèce de stunt politique qui a été fait, parce que c'est à peu près ça, au final. On a créé le ministère de la cybersécurité du numérique. J'ai l'impression que c'est une coquille, un peu une coquille vide. Depuis des années, on s'est rapporté dans les médias, on perd, il y a une hémorragie de talent. Les gens qui sont bons en informatique aiment que ça aille vite, aiment que ce soit, on livre la marchandise rapidement, qu'on a un milieu dans lequel on s'adapte vite au quart de tour, puis qu'on regarde de bouger. Puis les autres se ramassent dans un ministère où il y a des fonctionnaires de carrière qui ne comprennent rien à la transition numérique, mais qui sont là puis pour les, tu sais, pas les enquiquiner, mais qui leur mettent des bâtons dans les roues, puis qui boquent, puis qui refusent de changer, puis qui prennent du temps, ce qui fait en sorte que les expertises s'en vont du ministère, sont incapables d'en garder au niveau du gouvernement, et ça nous amène, tu vois, c'est une chaîne qui continue pour moi, Karima, puis j'en ai tellement appris aujourd'hui, je vous invite à aller réécouter avec Alexandre Langlois ce segment-là ce matin, parce que ça nous amène à l'autre problème, qui est peut-être un des plus graves. On n'a tellement pas d'expertise à l'intérieur de nos ministères que quand on reçoit un produit fini, il n'y a personne pour l'évaluer comme il faut. On nous le donne dans nos mains, puis c'est une technologie qu'on comprend mal, qu'on saisit mal, et donc qu'on évalue mal. On ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est ça. On fait « Ah, ok, merci pour cette belle patente-là. » Puis après ça, ça plante, puis on s'étonne. Est-ce que Alexandre Langlois te dit finalement que le Québec, on serait quoi, là, les cancres au Canada ou en Amérique du Nord? Je sais pas. Je suis un peu sévère. Tu serais pas prêt à dire ça, mais on a des croûtes à manger, en tout cas. On a des croûtes à manger. C'est surtout qu'on a tous les éléments du casse-tête puis on les emboîte tout croche. C'est ça qui est frustrant. C'est qu'on a le potentiel de faire toutes ces choses-là. Tu sais, mais par exemple, juste dans le domaine de la santé, on essaie de numériser. Tu sais, puis là, le but, c'est, en ce moment annoncé, de numériser tous les dossiers patients. Très bien, c'est bon, c'est un objectif qui est louable à long terme. Pour l'instant, est-ce qu'on pourrait pas focusser, par exemple, sur numériser juste la base des dossiers? Juste que tout le monde, tu sais, on crée un profil sur un nouveau portail à tout le monde. On crée un profil, on dit aux Québécois puis aux Québécoises, inscrivez-vous, pour l'instant, il n'y a rien. On va le bonifier plus tard. Puis ça viendra. Mais non, on veut faire le grand coup politique du siècle. Faudrait commencer. Ça suit pas. C'est ça, faudrait commencer par la base. En tout cas, merci. C'est vrai, comme tu dis, on a les talents ici. À nous vraiment de mieux gérer cette histoire-là, parce que je peux pas croire qu'à chaque fois, on a ces conversations-là. Et au fil de différents projets, on voit qu'il y a des plus que des bévues. On ira écouter ton entrevue complète avec Alexandre Langlois et Alexandre Moranville-Ouellette. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir. On se reparle demain. On fera ma chronique par fax demain. Exact, j'attends ça, s'il te plaît. Salut. Et c'est ce qui met fin à cet épisode de Cube. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On va se retrouver demain à la même heure. Et d'ici là, très belle journée à vous sur Cube. Salut.